Maintenant, pour l'encadré théorique, on veut vous parler des propriétés de certaines figures qui font en sorte qu'ils minimisent le périmètre pour une aire donnée. Le premier énoncé, de tous les polygones équivalents ayant le même nombre de côtés, c'est le polygone régulier qui a le plus petit périmètre. Lorsqu'on compare des quadrilatères entre eux, par exemple, c'est l'exemple que vous voyez, le polygone régulier qui est un quadrilatère, c'est un carré. C'est donc le carré qui va permettre de minimiser le périmètre. Dans l'exemple que vous voyez, vous avez un parallélogramme, un trapèze et un carré. On vous a donné les mesures qui font en sorte que l'aire est de 49 cm² à chaque fois. Et vous remarquez que le plus petit périmètre est obtenu avec le carré. Si on comparait des pentagones entre eux, ce serait le pentagone régulier qui aurait le plus petit périmètre. Maintenant, pour le deuxième énoncé, de tous les polygones réguliers équivalents, c'est le polygone ayant le plus de côtés qui a le plus petit périmètre. Si on compare seulement des polygones réguliers entre eux, comme dans l'exemple un triangle équilatéral, c'est le polygone régulier des triangles, un carré, le polygone régulier pour les quadrilatères, et un pentagone régulier, qui est le polygone régulier pour les pentagones. Avec les mesures qu'on nous donne, l'aire est toujours de 43,3 cm² ou très 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 près, et on obtient un périmètre plus petit si on augmente le nombre de côtés. Et là, on aurait pu continuer avec des hexagones, des heptagones, des octogones, et on aurait vu que le périmètre diminue à chaque fois. Le troisième énoncé, de toutes les figures équivalentes, c'est le disque qui a le plus petit périmètre. C'est un peu la suite logique du deuxième énoncé. Le disque n'est pas un polygone en soi, mais si on le traite comme un polygone avec une infinité de côtés, c'est un peu la fin de la séquence du deuxième énoncé. Et ici, on va parler seulement de figures équivalentes. Donc, de toutes les figures équivalentes, c'est le disque qui a le plus petit périmètre, puisqu'on ne traite pas le disque comme un polygone. Vous posez sûrement la question à quoi vont servir ces énoncés. Dans les questions qui vont suivre, on va vous demander de choisir le polygone qui convient le mieux à la situation. Si on considère seulement des quadrilatères, par exemple, vous allez devoir choisir le carré pour minimiser le périmètre. Si on élargit à toutes les figures équivalentes, ici, c'est le disque qui va vous permettre d'arriver à vos fins. Voilà, c'est ce qui termine la capsule.